boys, c'est le Fennec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fameuse derby. Alors avant de faire cette vidéo, je vais d'abord m'excuser parce que là ça fait 10 jours, 12 jours que j'ai pas fait de vidéo. En fait je devais faire la vidéo sur le rassemblement que j'ai fait il y a pas longtemps. Sauf que, je sais pas, j'avais pas la motivation, j'ai essayé de faire le montage, ça allait pas, ça me plaisait pas. J'avais pas envie de bâcler la vidéo et de la sortir pour faire plaisir à ceux qui étaient venus. Je préfère garder les clips de mon côté et attendre que j'ai vraiment des idées, des trucs bien qui me viennent à l'esprit pour sortir une bonne vidéo. C'est bon, la parenthèse est fermée, donc là on va faire une vidéo derby parce que je sais que vous aimez ça. Et aujourd'hui, on a un petit truc exceptionnel, c'est que, je vais vous chercher ça tout de suite. J'ai donc acheté, d'occasion, un petit compteur derby d'origine. Donc on va monter ce petit compteur. On va enfin faire ce faisceau électrique de merde que j'attends depuis je sais pas combien de temps parce que j'ai la flemme. On va faire ça maintenant. On va brancher le compteur et ensuite on va aller tester la moto sur route pour voir sa vitesse maximale. Donc compteur sur la moto, mais bon il va à 80 donc du coup ça ira pas loin. Et compteur voiture. Et j'ai encore une dernière petite annonce. Tu vois ce truc? Tu vois cette visseuse? Et ben je peux te dire que ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est le site Banggood qui me l'a envoyé. Donc merci à eux. Je peux vous dire que je l'ai pas mal essayé, franchement j'en suis plutôt content. À voir après si elle sera durable dans le temps, on verra. Pour cette vidéo je vais m'en servir pour démonter mes vis et vous verrez quand même que c'est pas mal pratique. C'est parti! Petit briefing de là où on en est. À l'avant, j'ai rien fait à part mettre la LED clignotant dans le compteur. Donc quand on met les clignotants, ça clignote dans le compteur ici. Et à l'arrière, j'ai les deux clignots de montée, le feu arrière de montée, mais j'ai pas encore le feu stop. Donc là, je suis en train de continuer à brancher et tout, à mettre les trucs bien. Ça avance doucement, mais ça avance. Ça y est, on a enfin fini la plaque phare. Donc les clignots avant, feu de croisement, plein phare, les clignots arrière sont déjà montés. Faut vraiment juste que je me renseigne sur ces LED à mettre dans le compteur. Je sais pas à quoi elles correspondent toutes. Faudra que j'essaye. Donc alors là, l'électricité à l'avant, ça marche. À l'arrière, ça marche presque. J'ai pas de contacteur feu stop. J'ai testé, la pédale fonctionne, le capteur est bon, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc on va regarder ça encore un peu. À l'avant ça marche, donc je vais pouvoir remonter la plaque phare une fois que j'aurai remonté ça. Et ensuite je vais finir l'arrière et je crois que j'aurai fini enfin avec l'électricité. C'est vraiment beau. On se voit dans 2 secondes pour voir où c'est que j'en suis. Et ça y est, j'ai enfin tout remonté, c'était tellement chiant. J'ai trouvé pourquoi le fer ne marchait pas. En fait, sur le module où l'ampoule vient se mettre, il y avait une patte qui était un peu tordue et du coup qui ne touchait pas l'ampoule. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contact qui passait. Devant, tout fonctionne, derrière, tout fonctionne, les clignots, etc., les LED sur le truc. Allez, on va tester la vitesse max du machin. Allez, c'est parti. Et re les potes, on est sur la belle derby. Derrière, j'ai le cousin en voiture. Et on va tester la vitesse max de la derby. Avec le cousin en voiture derrière. Alors là on est à fond, à fond, à fond. L'aiguille est au-dessus du 80. On doit être à 90, 95 je pense. Voilà, là on est à fond de balle quoi. Là je peux pas aller plus fort. Ça a l'air de monter encore un peu. On est vraiment au maximum. Et on doit être
à vérifier avec le compteur voiture. On doit être sur un 90-95. On est sur du plat, 90. Petit faux plat descendant, elle monte à presque 100. Le moteur tient carrément le coup. Il a envie de pousser. Je pense que la transmission reste quand même assez courte. On a une grosse accélération mais la pointe m'a pas l'air ouf. On est sur un petit test. J'ai poussé la moto de fou et du coup la vitesse max de la moto est 90 compteur voiture. Donc c'est pas énorme, on peut faire beaucoup mieux. Mais en fait je me rends compte qu'elle a vraiment beaucoup d'accélération. Du coup il suffirait juste de mettre une transmission plus longue, c'est-à-dire soit rajouter des dents au pignon, soit en enlever sur la couronne, de manière à perdre de l'accélération mais à gagner de la pointe. Pour l'instant je trouve que le compromis est vraiment pas dégueulasse. 90 sur route c'est bien, sachant que maintenant avec la limitation à 80, bon bah 90 ça en est trop limite. Mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'elle a assez de patates en fait pour faire des wheelings. Mais je vais pas en faire aujourd'hui. Ça ce sera pour le dernier épisode dans la dernière série sur cette moto, sur leur montage en tout cas, où on va monter une batterie et je vais cabrer avec la moto. C'est le programme. Donc sur ce je vous dis ciao tout le monde, on se voit dans une prochaine vidéo. Et qui sait, peut-être que je vais mettre une bavette avec cette moto. On verra bien. Allez ciao les potes, c'était le Fennec.